Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo j'avais envie de faire un bilan de cette première partie de saison de Ligue 1 parce que on arrive bientôt à la trêve internationale, il ne reste plus qu'un match, donc j'avais envie de faire cette vidéo pour donner mon avis sur les équipes qui ont réussi, sur les équipes qui ont surpris, sur les équipes qui ont déçu, donc voilà, on est parti sur ce sujet là en vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour le sommaire de cette vidéo, ça va être très simple. Dans une première partie, je vais revenir sur la Ligue 1 en général, sur ce que j'ai pensé de l'atmosphère, du niveau de jeu en général. Ensuite, je reviendrai sur mes tops et mes flops. Et enfin, dans une troisième partie, j'avais envie de revenir sur les équipes qui étaient entre les deux, qui n'étaient pas complètement des tops, mais pas complètement des flops non plus. Donc voilà pour cette vidéo. Tout de suite, on va commencer avec la Ligue 1 en général. Pour commencer, la Ligue 1 cette saison a vu beaucoup de changements parce qu'il y a beaucoup de coachs pour qui c'est leur première partie de saison, c'est-à-dire des coachs qui sont arrivés l'année dernière au mois de janvier, au mois de mars, qui donc connaîtront normalement leur première saison en entier. Sur 20 clubs de Ligue 1, on a 14 coachs qui n'étaient pas là à cette période l'année dernière, donc ça fait quand même pas mal de clubs. Donc c'est très intéressant d'avoir autant de renouveau d'un coup parce qu'en plus il y a aussi de gros joueurs qui ont rejoint le mercato, notamment à Paris, mais on peut parler d'autres clubs. Lyon aussi a vu beaucoup de chamboulements dans son effectif, Marseille aussi, donc ça amène un petit vent de fraîcheur à la Ligue 1 et je trouve ça plutôt bien. Et est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Je trouve que cette année le niveau est assez relevé et assez compétitif parce que oui, même si le PSG est toujours premier avec un nombre de points d'écart assez important, pour les autres places, pour les places européennes, on a vu quand même pas mal de batailles, notamment par des clubs qu'on n'attendait pas forcément là. Rennes qui fait un très bon début de saison, une très bonne première partie de saison. On peut parler de Lens aussi, donc voilà, je trouve que oui, le niveau, on compare souvent la Ligue 1 à la première ligue, c'est pas la même chose et encore cette année c'est pas le même niveau, mais on voit que quand même il y a un peu plus de compétitivité. Si on compare encore avec la première ligue, ça arrive souvent en première ligue qu'on connaisse le premier, le champion bien à l'avance et qu'ensuite le suspense soit pour les places européennes, et c'est un peu ce qui se passe en Ligue 1 cette année, donc j'aime beaucoup ça. On va passer maintenant à mes tops et mes flops, donc je vais commencer avec les tops. Dans mes tops, j'ai mis 7 équipes. Ces 7 équipes sont Rennes, Marseille, Lens, Nantes, Strasbourg, Nice et Brest. Ces 7 équipes, je les ai trouvées plutôt pas mal et au niveau du classement, c'est bien aussi. Bien sûr, c'est pas parfait. Ces équipes ne sont pas premières du classement, donc forcément tout n'est pas parfait. On a vu certaines équipes comme Lens par exemple avoir de grosses défaites, Brest aussi, mais je trouve que si on prend le général, c'est les équipes qui s'en sortent le mieux. Rennes pour moi c'est l'équipe qui a la plus belle forme de Ligue 1 ces derniers temps, ces 2 derniers mois on va dire. Marseille, on les voit souvent faire les montagnes russes ces dernières années et cette année là c'est plutôt une bonne saison pour eux. Ils sont deuxième avec un match de retard, donc oui, c'est pas parfait, dans le jeu il y a des choses à critiquer, mais pour moi c'est vraiment ces équipes qui font partie des flops de la Ligue 1. Quand on voit Nantes qui a frôlé la relégation l'année dernière pendant toute la saison, qu'ils ont changé plusieurs fois de coach dans la saison et que cette année ils s'en sortent plutôt pas mal en n'ayant pas fait de mercato grandiose sans changer de coach, je ne peux que les mettre dans les tops parce qu'ils reviennent de loin et que pour l'instant ils s'en sortent plutôt pas si mal. Pour mes flops, j'ai mis 5 équipes. Donc bien sûr, il y a les lanternes rouges de Ligue 1 qui sont Saint-Etienne et Metz. J'ai mis aussi Lorient qui n'est pas loin de la relégation, qui me sont même avant-derniers de Ligue 1. Et j'ai mis Lyon et Lille parce que pour moi, c'est vraiment les 5 équipes qui sont un peu décevantes. Saint-Etienne, Metz et Lorient, c'est les lanternes rouges, c'est les équipes qui pour l'instant sont reléguées
voire en barrage de relégation, donc forcément que c'est des flops. Saint-Etienne, je ne saurais pas expliquer pourquoi le club est arrivé à ce point-là, mais pour eux, ils ont un changement de coach, mais pour eux, ça va être assez compliqué de se sauver. Donc forcément que c'est dans les flops, on voit au niveau de... sur tous les niveaux, au niveau du jeu, au niveau des résultats, il n'y a pas grand-chose de positif dans cette équipe. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Lyon et Lille font aussi partie des flops, même si ça n'a rien à voir, parce que Lille est champion en titre et au final dans le jeu ça a tendance à être un peu compliqué, même si ces dernières semaines ça va un peu mieux. Sur l'ensemble général de ce début de saison, de cette première partie de saison, c'est quand même assez compliqué. Lyon, c'est la même chose, il y a des moments où ça a très bien été. Et maintenant, on voit que ça a tendance à redescendre, que ça a tendance à s'essouffler. Lyon a beaucoup de mal, ils sont 13e de Ligue 1, donc oui, c'est obligé d'être un flop parce que c'est une équipe qui déçoit beaucoup. Ils ont un bel effectif, ils ont pas mal de bons joueurs et ils n'arrivent pas à en faire grand chose. Un changement de coach aussi qui était censé amener beaucoup d'espoir, au final ça a un peu floppé pour le dire. Donc oui, pour moi, c'est ces équipes qui font partie des flops parce qu'on a des équipes qui sont dans les dernières places du classement et on a des équipes qui ont un effectif et une structure pour être dans les premières places et qui au final sont dans les places un peu basses du classement comme Lyon et Lille. Et voilà, donc maintenant on va finir avec la troisième partie, les équipes qui sont un peu entre les deux, c'est-à-dire les équipes qui ne sont pas forcément fantastiques mais qui ne méritent pas d'être dans les flops, et au contraire des équipes qui ne sont pas si terribles que ça mais qui ne méritent pas d'être complètement dans les tops non plus. Je débrieferai tout cela après avoir énoncé mes équipes. Donc dans ces équipes j'ai mis le PSG, Monaco et Montpellier. Ça c'est les équipes qui ont des bons résultats. Le PSG est premier pour le moment et en passe de redevenir champion parce que l'écart est vraiment important. Mais pour moi le PSG, quand on voit comment l'équipe joue, comment ça se passe aussi dans les rumeurs, dans tout ce qui se passe dans le club, j'avais un peu de mal à les mettre dans les tops parce qu'on voit qu'il y a un problème au PSG, qu'il y a un gros problème au PSG au niveau de la structure du club, au niveau de l'identité de jeu, au niveau du jeu proposé. Donc pour moi le PSG n'avait pas forcément sa place dans les tops, mais on pouvait pas clairement pas mettre le PSG dans les flops parce que c'est quand même le premier de Ligue 1. Donc voilà, pour moi le PSG est un peu dans cette entre-deux. Pareil pour Monaco au niveau du classement est plutôt pas mal, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à le mettre dans les tops aussi parce que par rapport à ce qu'on a vu les saisons dernières, pour le moment c'est un peu faible pour être dans mes tops, mais bien au-dessus des équipes que j'ai mis dans les flops. Ensuite, pour les trois prochaines équipes dans l'entre-deux, il y a Angers, Reims et Bordeaux. Là aussi c'est des équipes de milieu de tableau en temps normal, donc cette saison ils ne se sont pas surpassés mais ils sont à peu près dans ce qu'on attend d'eux. Donc les mettre dans les tops, bien sûr qu'ils n'ont pas forcément leur place parce qu'il ne faut rien d'extraordinaire, mais les mettre dans les flops alors que c'est des équipes de milieu de tableau qui sont dans le milieu de tableau, je trouvais ça un peu compliqué. Donc voilà, pour moi c'était cet entre-deux là, c'est pour cela que j'ai créé cette catégorie avec une mention un peu spéciale pour les promus que sont Clermont et Troyes parce que c'est des promus. Comme les équipes de milieu de tableau, on ne pouvait pas leur demander de jouer les premières places directement, mais j'ai trouvé que Clermont et Troyes avaient fait de bons résultats à certains moments, avec de lourdes défaites à d'autres aussi, mais comme je l'ai dit, c'est des promus, on ne pouvait pas s'attendre à un niveau de Ligue des Champions pour des équipes qui jouaient en Ligue 2 l'année dernière, donc pour moi je voulais les mettre un peu dans cette catégorie à part, parce que loin de mériter les tops, ils étaient loin aussi de mériter les flops aussi. Donc voilà, pour les promus, j'avais envie de faire cette catégorie aussi. Voilà pour cette vidéo, la Ligue 1, cette première partie de saison a été assez attractive et assez intéressante. Malheureusement souvent en raison de choses extrasportives comme le comportement des supporters dans les stades ou les décisions de la LFP. Mais ça c'est des choses que j'avais pas trop envie d'évoquer, j'avais plus envie de me concentrer sur l'aspect footballistique. Donc voilà, il y a eu beaucoup de rebondissements, donc j'avais envie d'en parler en vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!